Alors d'ailleurs, pour commencer, je vais quand même me présenter et je vais aussi vous laisser vous présenter. Donc, dire un petit peu ce que vous faites, si vous êtes, micro-entrepreneur ou si vous êtes en projet, quelle activité vous faites? Est-ce que vous avez déjà un peu utilisé Call-AME? Dites-moi un petit peu sur les commentaires, histoire qu'on apprenne à se connaître. Alors du coup, le temps que vous écriviez, donc moi je me présente, donc je suis Alice et je suis, responsable clientèle chez Coal AME et mon rôle à moi, c'est de vous accompagner dans vos démarches de création d'activité, mais également dans votre quotidien d'entrepreneur. Donc pour gérer votre comptabilité, je suis là pour répondre à vos questions, pour animer, ce genre d'événement qui a lieu tous les mardis à 11 heures. Donc n'hésitez pas, si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires ou autres, à revenir. N'hésitez pas non plus à inviter vos connaissances, à participer à l'une de ces démonstrations, donc tous les mardis à 11 heures. À côté de ça, je suis également micro-entrepreneur depuis septembre dernier. Donc, ça me permet d'avoir, une deuxième facette, une deuxième vision des choses par rapport à Koala ME. Donc ça, c'est plutôt sympa et ça me permet aussi de tester les choses de manière concrète pour pouvoir, vous aider, vous aussi, dans votre quotidien et répondre à vos questions. Ensuite, pour la petite histoire de Koala ME, donc, on existe depuis, plus de 3 ans. On est une petite entreprise en Normandie. On a 10 personnes dans notre équipe et l'entreprise a été fondée par Axel Dumalaned, qui est un ancien travailleur social dans le domaine de l'accompagnement. Voilà, Axel qui est là, dans le domaine de l'accompagnement des entrepreneurs. Et c'est justement face aux difficultés qu'il a pu rencontrer avec les futurs entrepreneurs qu'il suivait, qu'il a eu idée de créer Koala ME dans l'espoir de répondre justement à ces problématiques. Merci Carole. Bonjour, je suis retraitée, je n'ai que très peu de clients, donc tout ça me semble trop complet pour moi, voire trop compliqué. Je suis en micro-entreprise. Bah justement, Carole, non, on est là pour simplifier les choses. Justement, nous, notre objectif chez Koala ME, c'est de rendre plus accessible l'entrepreneuriat et de faciliter les choses. Et on est aussi là pour vous accompagner, comme ça vous n'êtes pas tout seul, car je sais que quand on entame ces démarches-là seul, ça peut paraître compliqué et on peut se sentir un peu perdu. Et justement, notre ambition, nous, c'est de vous aider. Et justement, on a des retours tous les jours de nos utilisateurs qui nous disent qu'on les aide et qui sont heureux de nous avoir rencontrés parce que des choses qui aujourd'hui sont simples pour eux, ça paraît toujours compliqué au début, mais vous allez voir, avec les bonnes techniques, c'est relativement simple. Et puis, d'un point de vue légal, même si on a très peu de clients, même si on fait très peu de chiffre d'affaires, on a exactement les mêmes obligations que tous les autres entrepreneurs. Donc il faut quand même respecter certaines règles, euh, mais si on peut le faire de manière simple, c'est mon objectif aujourd'hui de vous montrer comment faire. Émilie, je suis en reclassement suite à un licenciement avec pour projet de créer ma micro-entreprise en tant qu'assistante administrative indépendante avec des artisans du bâtiment pour clients. Super, Émilie. Bah, écoutez, c'est hyper précis. Donc là, vous allez dans une niche, donc c'est top. Peut-être que vous avez déjà du coup des contacts dans ce domaine-là qui va vous aider à trouver vos premiers clients. En tout cas, c'est super. Dès le début de votre projet, comme ça va vous permettre de partir sur des bonnes fondations. Alors, du coup, je vais vous présenter un petit peu le site très rapidement. C'est juste histoire que vous sachiez ce qu'on fait et ce que vous pouvez trouver parce que vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes et plein de ressources qui peuvent vous être d'une grande utilité. Donc là, je suis sur le site koalame.fr. Je ne suis pas encore sur l'application, hein, je suis sur le site uniquement. Donc, concernant les deux services qu'on propose, donc, on propose le service de création d'entreprise. Donc, pour celles et ceux qui ne seraient pas encore immatriculés, qui n'auraient pas encore créer leur entreprise, on peut le faire avec vous. Donc, c'est un service qui est à 29,99 € avec l'ensemble des démarches qu'on fait ensemble, un rendez-vous téléphonique personnalisé, un suivi au quotidien. Sinon, vous avez la partie création autonome où là, on vous explique vraiment étape par étape comment faire vous-même sur Internet et on vous aide aussi par le biais d'échanges par email ou par le chat pour vous accompagner. Donc ça, c'est concernant le service de création d'entreprise. Ensuite, le deuxième service qu'on propose, c'est celui de l'outil de comptabilité que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais sinon, concernant toutes les petites aides que vous pouvez trouver, donc vous avez la boîte à outils où vous pouvez retrouver un blog, notre page webinaire. Donc cet été, on ne fait pas de webinaire, mais sinon, on fait des webinaires 4 fois par semaine, pardon.
toutes les semaines, un par semaine, sur différents sujets autour de la micro-entreprise. Donc vous pouvez les retrouver ici pour vous inscrire. Ensuite, vous avez des guides aussi à télécharger, vous avez des forts aux questions. Vous avez également, sur notre communauté, notre chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver tous les replays, donc également le replay, de cette présentation qui est enregistrée et également, les replays des anciens webinaires. Donc il y a plein de sujets qui touchent à des choses qu'on voit tous les jours, donc les impôts, les taxes, Pôle emploi, etc. Tout ce qui touche autour de l'entrepreneuriat. Donc voilà pour la présentation très rapide du site. Je vais donc passer donc s'il n'y a pas d'autres messages, je vais donc passer à la deuxième étape de la présentation, donc vraiment rentrer dans l'outil de comptabilité et vous montrer comment ça fonctionne. Alors on a Sébastien. Bonjour à toutes et à tous, je suis actuellement en pleine création d'une micro-entreprise. En plus de mon entreprise principale, je cherche une solution de gestion, Coalame ou Henri, service à la personne de façon à faire bénéficier du crédit d'impôt aux clients. Ok, très bien, je vois Sébastien. D'ailleurs, on a un de nos partenaires qui s'occupe de tout ça, de tout ce qui est profession du service à la personne. Et on a fait un webinaire avec eux il y a 2 mois à peu près, sur le sujet du service à la personne. Donc ça peut, si jamais vous manquez de ressources à ce niveau-là, ça peut être super intéressant pour vous, d'aller le voir. Donc il est sur YouTube, sur notre chaîne, que vous pouvez voir, par le biais, que je viens de vous montrer. Bon, c'est super. Du coup, je vais rentrer dans l'outil de gestion. D'ailleurs, dites-moi un petit peu si vous avez déjà créé un compte Coalame ou pas encore. Si vous avez déjà créé, est-ce que vous avez déjà commencé un petit peu à tester? J'ai créé un compte, mais pas testé du tout encore. Ok, Émilie, pas de souci. Bon, la première étape déjà est faite. Je ne vais pas vous montrer comment on fait pour s'inscrire. C'est relativement simple. Ça se fait directement sur le site internet Coalame. Vous cliquez sur Utiliser gratuitement et vous allez pouvoir vous inscrire hyper simplement. Là, je vais vraiment vous montrer, une fois que vous êtes inscrit, les premières étapes à faire, hyper important, et vous montrer les fonctionnalités et également notre modèle économique, puisque si vous avez vu un petit peu, si vous avez regardé, on a un système d'abonnement avec une partie gratuite, une partie payante si vous le souhaitez. Je vais y revenir juste après. Ça marche, Sébastien. Bah écoutez, j'espère que ça vous donnera envie de venir chez nous. Alors, les premières étapes quand vous êtes connecté pour la première fois. Donc, je vous invite déjà à bien paramétrer votre profil. Si vous souhaitez suivre le guide, vous avez un petit guide ici bien débuté avec des vidéos, une petite checklist des choses à faire pour bien démarrer sur Coalame avec des tutos qui vous expliquent. Mais sinon, vous pouvez aller directement dans Profil. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est vraiment de paramétrer tous ces onglets-là. Donc ça vous permet de personnaliser au maximum votre espace, puisque là, ce que je suis actuellement en train de vous faire voir, c'est vraiment votre espace personnel. Vous seul avez accès à cette page-là. Ça va vraiment être votre outil de gestion pour tout faire, vos devis, vos factures, vos déclarations, gérer l'intégralité de votre comptabilité. Donc ici, vous pouvez paramétrer tout ce qui concerne votre entreprise, donc la date de création, mettre votre logo, votre numéro de SIRET, etc. La partie déclaration, donc vous mettez également les personnalisations que vous avez faites lorsque vous avez créé votre entreprise, donc au niveau des périodicités de déclaration, si vous avez opté ou non pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, donc tout ça, on le gère. Également, en renseigner votre centre de paiement URSSAF, puisque nous sommes partenaires officiels de l'URSSAF pour le nouveau service que l'URSSAF a mis en place qui s'appelle Connect Auto-Entrepreneur, que vous voyez là. Donc, c'est un service qui est actuellement en bêta test. Ça veut dire qu'il est en test sur 3 régions en France. Il n'est pas encore mis à l'échelle nationale, tout simplement parce que l'URSSAF attend de voir d'abord si tout fonctionne bien, s'il n'y a pas de bug avant de mettre ça pour tout le monde. Donc pour l'instant, c'est uniquement pour l'Île-de-France, Rhône-Alpes et Champagne-Ardenne. Donc si vous faites partie de ces régions test, vous allez pouvoir directement déclarer vos chiffres d'affaires depuis Coalame, donc sans avoir besoin d'aller sur le site de l'URSSAF. Et si vous ne faites pas partie de cette région, enfin de ces 3 régions, vous ne pourrez pas pour l'instant le faire, ça sera bientôt le cas. Mais en attendant, il faudra vous rendre sur le site Auto-entrepreneur URSSAF pour déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres. Ensuite, la synchronisation bancaire, donc ça va vous être hyper utile au niveau du livre de compte que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc,
Ça vous permet de gagner énormément de temps, donc pour faire vos comptes facilement en enregistrant également vos dépenses, vos recettes en quelques clics. Je vais vous montrer ça, tout à l'heure. Donc pour info, Bridge, on l'appelle aussi Banking, peut-être que vous connaissez plus sous ce nom-là, qui est assez connu, sous forme d'application sur téléphone et c'est un acteur hyper reconnu dans la synchronisation bancaire. Donc c'est pas nous qui nous en occupons, c'est vraiment ce prestataire-là. Ensuite, personnalisation, là, c'est un peu d'esthétique au niveau de vos devis et vos factures. Vous avez des possibilités de personnalisation, donc 3 modèles déjà qui vous sont présentés, et également la possibilité de mettre des couleurs ou des images, des commentaires ou des conditions par défaut qui s'afficheraient systématiquement. Par exemple, vous pouvez mettre votre RIB dans les commentaires par défaut, histoire qu'ils se mettent à chaque fois si vous souhaitez payer par virement. Tout ce qui concerne la nomenclature des devis et des factures, donc ça, ce sont les numéros de devis et factures. Donc c'est une mention légale à appliquer à chaque devis, à chaque facture que vous faites. Faut pas le faire au hasard. Il y a vraiment un ordre et une logique à suivre. Et là, pour le coup, ça se fait automatiquement. La TVA, donc là, c'est uniquement si vous êtes concerné par la TVA. Donc, pour info, de base, quand vous créez votre entreprise, vous n'êtes pas concerné par la TVA. C'est uniquement si vous dépassez un certain seuil de chiffre d'affaires ou bien si vous en faites la demande. Donc, si vous n'êtes pas concerné pour le moment par la TVA, vous n'avez rien à noter là-dessus. Par contre, si vous êtes assujetti à la TVA, c'est ici que vous allez pouvoir tout gérer. Ce qui est sympa aussi, c'est que quand en plus vous commencez dès le départ à gérer votre entreprise sur Coel AME, en fonction de l'atteinte des différents seuils, on va vous avertir. Donc, vous n'aurez pas besoin de contrôler systématiquement, de refaire des calculs pour savoir si vous vous approchez des seuils. On vous avertira. Donc ça, c'est pour la partie personnalisation du profil. Donc c'est hyper important de le faire dès que vous créez votre compte. C'est la première étape à faire et ensuite vous allez pouvoir tout parcourir. Alors, ensuite, je vous explique également comment fonctionne le système. Donc, comme je vous disais, le système Koala ME. Donc, vous avez une formule qui est 100% gratuite et qui le reste tout le temps. Il n'y a pas de limite dans le temps. Et une formule payante. La seule différence entre les deux, c'est le nombre de fonctionnalités dont vous pouvez profiter. Donc, lorsque vous êtes en formule gratuite, vous allez pouvoir profiter du tableau de bord, des devis, des factures, du fichier client, du livre de compte et de l'onglet déclaration, mais pas avec les déclarations automatiques. Lorsque vous passez à l'abonnement à 10 € par mois, qui est sans engagement d'ailleurs, vous aurez le droit à l'ensemble de ces fonctionnalités supplémentaires. Donc, la déclaration automatisée, donc avec l'URSSAF, la personnalisation des documents, ce que je viens de vous montrer. Là, en formule gratuite, vous n'aurez qu'un seul modèle de devis et de facture. La synchronisation bancaire, dont je vais vous parler aussi juste après pour vous expliquer à quoi ça consiste. La gestion de la TVA, donc si vous êtes entrepreneur assujetti à la TVA et que vous souhaitez utiliser Koala ME, vous êtes obligé de passer avec l'abonnement pro, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, vous aurez le catalogue de produits ou services. Donc ça, pareil, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et enfin, la gestion des impayés. Donc pareil, c'est au niveau des factures, vous avez la possibilité de mettre des paramètres pour vous indiquer lorsque vos factures sont considérées comme en retard de paiement. Et à l'issue de ça, vous avez plusieurs actions qui vous sont proposées en automatique, histoire de gagner du temps et d'être sûr de bien gérer ces paiements, les paiements des factures de nos clients. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce n'est pas assez clair, si vous avez des questions ou autres, vous m'arrêtez, je vais voir s'il y en a. Alors Carole, je n'ai que la main-d'œuvre à facturer. Bah écoutez, il n'y a pas de problème. De toute façon, l'outil va s'adapter quel que soit le type de prestation ou de choses que vous vendez. Ça va vraiment être personnalisé en fonction de vous. Donc c'est à vous vraiment de vous approprier Koala ME. Alors maintenant que j'ai fait cette petite présentation de base, je vais vous montrer ce qui se passe ici. Donc sur votre gauche, vous avez l'ensemble des fonctionnalités et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, la première page sur laquelle vous arrivez lorsque vous vous connectez systématiquement, c'est le tableau de bord. Le tableau de bord, il va vous permettre de consulter en temps réel votre trésorerie, de savoir où vous en êtes. Donc, tout ce que vous voyez sur cette page se calcule automatiquement. Vous n'avez aucune intervention à faire.
Tout va se faire en fonction des factures que vous allez mettre, des recettes que vous allez renseigner, des dépenses et cetera. Tout va se calculer automatiquement. Donc ça vous permet de savoir en fonction de la période, que vous désirez, où est-ce que vous en êtes. Donc la trésorerie, c'est ce que vous avez gagné réellement dans votre poche, donc chiffre d'affaires moins vos dépenses. Et ici, vous avez un peu plus de détails, donc le chiffre d'affaires, le montant des achats, les factures en attente, etc. Et là, concernant la gestion des factures en retard, des factures impayées, vous avez ici le petit bouton qui vous rappelle que vous avez une facture de 120,90 € qui n'est pas payée. Et si vous cliquez dessus, vous arrivez sur vos factures. Ensuite, le catalogue produits ou services. Donc ça, c'est une fonctionnalité aussi qui fait partie de la formule pro. Vous avez ici la possibilité de renseigner à l'avance tout ce que vous vendez, donc vos articles ou vos prestations de services, avec possibilité de gestion de stock également. Ça va vous permettre de gagner du temps lorsque vous ferez vos devis et vos factures. Vous n'aurez plus besoin de retaper l'ensemble des choses systématiquement. Vous aurez juste à piocher parmi cette liste et tout se renseignera automatiquement. Donc vous mettez le nom du produit, la référence si besoin, c'est pas obligatoire, une description, le tarif et le nombre de produits en stock que vous avez. Vous l'ajoutez directement ici en cliquant sur ajouter un produit ou un service. Ensuite, justement, je vais vous montrer comment ça marche avec tout ça. Donc, je vais vous faire voir les devis et les factures. Donc, vous allez voir que ça fonctionne exactement de la même manière. Moi, je vais vous montrer l'étape à partir duquel on fait un devis à son client, même si je sais que dans certaines activités, on n'a pas besoin forcément de faire des devis. Mais là, c'est juste histoire de vous montrer l'intégralité des fonctionnalités. Donc, je vais vous faire voir comment on fait un devis, comment on le transforme en facture, et ensuite, une fois que c'est une facture, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait pour la rentrer dans sa comptabilité, etc. Alors, il y a une question de Sébastien à propos de la TVA. Nous ne sommes pas soumis à la TVA, donc cela veut dire que nos devis et nos factures doivent être en hors taxe. Donc, les clients paieront en hors taxe. Est-ce que Qualaime propose les devis et les factures sans TVA et un montant TTC? Car si j'ai bien compris, les clients paieront en hors taxe. Alors, pas tout à fait, Sébastien. Quand vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous, à vos clients, vous facturez. Il n'y a même pas de notion d'hors taxe ou de TTC. Parce que hors taxe, ça voudrait dire qu'il y a une taxe. Sauf que là, il n'y a pas de taxe quand vous êtes sous le régime de simplifié de la TVA. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas la TVA. Donc, dans ce cas-là, vous, lorsque vous facturez quelque chose à un certain prix, vous le mettez à ce prix-là et le client paye ce prix-là et c'est ce prix-là qui rentre dans votre trésorerie. Donc si vous vendez quelque chose à 100 €, sur votre facture, vous le mettez à 100 € et le client paiera 100 €. Il n'y aura pas de notion d'hors taxe ou de TTC. Tant que vous n'êtes pas assujetti à la TVA, il n'y a aucune notion concernant le hors taxe ou le TTC qui apparaît sur vos devis et vos factures. Mais je vais vous montrer un modèle de devis sur Coalaime, histoire que vous voyez peut-être que ça va être plus clair. Mais voilà, avec vos clients, vous devez communiquer en prix net, tout simplement. Je vais vous montrer. Je vais faire un devis et ensuite je vais le télécharger pour que vous puissiez voir. Là, je suis sur un profil test qui n'est pas concerné par la TVA, donc au moins c'est un cas concret. Donc là, je suis dans mon onglet devis. Ici, vous avez l'ensemble des devis que vous pouvez retrouver donc, sur plusieurs pages, avec également un moteur de recherche si vous souhaitez retrouver des devis plus rapidement. Donc déjà, rien que ça, je trouve ça hyper sympa. Ça vous permet de gagner un temps fou. Ensuite, je vais créer un nouveau devis. Sachant que tout ce que je vous montre là, vous pouvez également le faire depuis un téléphone. Je ne sais pas si certains d'entre vous me regardent actuellement sur un téléphone, mais tout ça, c'est dispo sur téléphone et sur ordinateur. Donc là, ici, je suis sur la page de création de devis. Première étape, je vais sélectionner un client. Donc si c'est un client qui existe déjà, je vais le retrouver parmi cette liste. Sinon, j'ajoute un nouveau client en cliquant sur le petit plus. Donc là, je rentre ses coordonnées, sachant que c'est obligatoire d'avoir toutes ces coordonnées-là pour avoir un devis ou une facture en bonne et due forme. Là, pour le test, je vais prendre un client qui existe déjà. Mon numéro de devis dont je vous parlais tout à l'heure se renseigne automatiquement, je n'ai pas besoin d'y toucher. Donc ça, c'est une mention légale et au moins, je ne m'en préoccupe plus. Donc ensuite, à notre cliente Fabienne Durand, je vais lui proposer
un produit sur le devis. Donc ce produit, je vais pouvoir le sélectionner parmi la liste des produits que j'ai déjà renseignés dans mon catalogue. Donc ce que je vous montrais juste ici tout à l'heure. Donc je vais pouvoir cliquer sur ce qui m'intéresse, donc ce que je souhaite proposer à ma cliente. J'ajoute sur le petit plus et l'article s'ajoute avec la description, le titre, le prix unitaire. Je peux changer le nombre de quantités et ensuite, voilà, vous êtes libre de personnaliser de votre manière votre devis. Ensuite, je peux ajouter autant d'articles que je souhaite. Donc, je peux directement écrire si jamais je n'ai pas enregistré ce devis-là, enfin cet article-là. Donc, par exemple, je vais facturer également la pose de la table. Hop. Je vais le facturer 50 €. Voilà. Je peux ajouter une remise si je veux, donc en pourcentage ou en euros. Je vais lui faire une petite remise de 5 €. J'applique. Et là, donc, j'ai bien mes articles. Donc, 2 tables basses à 120 € unité, donc 240 €. Vous voyez, toujours, là, il n'y a pas de notion de TTC ni d'hors taxe. Et je facture également la pause que j'ai ajoutée en plus à 45 €. Je peux ajouter des commentaires ou des conditions si je le désire. Ensuite, j'enregistre mon devis. Je le retrouve en tête de liste de mes devis car c'est le dernier que je viens de faire. Et ce devis-là, je vais pouvoir faire plusieurs actions dessus si je le souhaite. Je peux le dupliquer si jamais c'est une action, une prestation que je propose régulièrement, histoire de gagner du temps. Je peux créer une facture d'acompte depuis ce devis, si jamais je souhaite sécuriser ma transaction et que je fais des factures d'acompte. Je peux télécharger ce devis, je peux l'envoyer par mail en automatique juste en cliquant sur ce petit bouton-là. J'ai un mail qui m'est généré automatiquement avec le devis en pièce jointe, donc je gagne beaucoup de temps. Je peux également le convertir en facture. Donc c'est ça que je vais vous montrer juste après. Alors Sébastien, mais dans les logiciels, mettre le hors taxe et le TTC. Alors justement, pas sur Koala ME. C'est pour ça que sur votre profil, on vous demande si vous êtes concerné par la TVA ou pas, puisqu'on va vraiment s'adapter à votre situation. Si vous n'êtes pas concerné par la TVA, il n'y aura pas de notion d'hors taxe et de TTC. Et si aujourd'hui, sur l'outil Henri que vous utilisez, vous entrez des notions d'hors taxe et TTC, vos devis ne sont pas bons, du coup, si vous n'êtes pas concerné par la TVA. Alors, Émilie, peut-on modifier les devis ou factures une fois qu'elles ont été faites? Alors oui, vous pouvez modifier les devis et les factures. Juste attention, la facture, une fois que vous l'avez marquée comme payée, donc je vais vous montrer comment on fait, vous ne pouvez plus la modifier. Et c'est tout simplement parce qu'une facture marquée comme payée, donc c'est une pièce comptable, hein, on ne peut pas modifier comme on veut. Une fois qu'on l'a marquée comme payée, ça veut dire qu'elle est rentrée dans notre chiffre d'affaires. Et donc là, on ne peut plus la modifier. Est-ce que tout va bien pour cette partie-là? Donc là, j'ai fait un devis. Maintenant, je vais pouvoir transformer ce devis en facture. Mon client l'a accepté. Donc maintenant, on passe à l'étape supérieure, la facture, pour que mon client me paye. Et ensuite, je vous montre la suite. Donc, je suis sur mon devis. Je le convertis en facture en cliquant. Mon devis se convertit en facture. Donc, je le retrouve ici. Là, vous voyez, je ne suis plus dans les devis, je suis dans les factures. J'ai un nouveau numéro de facture qui m'est généré et je vais vous le télécharger pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, vous voyez une facture qui a été générée par Koala ME. Donc ici, vous aurez votre logo, vos coordonnées, les mentions légales de la facture, avec les dates d'exigibilité, etc. Les coordonnées de votre client, ce que vous lui proposez, donc la table en bois et la pose. Et en bas de page, vous avez uniquement la mention légale concernant la TVA, donc comme quoi la TVA n'est pas applicable sur ce devis, enfin sur cette facture-là. Donc ça, c'est la seule mention que vous devez faire apparaître lorsque vous n'êtes pas concerné par la TVA. Mais vous voyez ici, il n'y a pas du tout de notion de hors taxe ou de TTC, c'est simplement le prix. Nous pouvons tester aussi. Alors oui, tout à fait, Sébastien. Alors vous pouvez tester, alors pas sur le compte test, parce que là, sur le compte sur lequel je suis, c'est un compte qui n'est pas en production, c'est un compte juste pour nous, pour tester les nouvelles fonctionnalités qu'on sort. Mais vous pouvez tout simplement créer un compte et tester. De toute façon, c'est gratuit. Donc ça vous permet d'essayer. Vous pouvez faire des devis, des factures, les supprimer ensuite ou recréer un autre compte sans problème.
Alors, Émilie, comme je vais gérer des clients différents pour qui je vais devoir faire des devis et factures en leur nom, il faudra que je crée des espaces pour chacun d'eux, si j'ai bien compris. Ah, ok, alors, oui, en tant que, du coup, dans le domaine administratif, donc si je comprends bien, vous allez avoir des clients qui seront professionnels et pour qui vous allez gérer leur comptabilité, c'est bien ça? Alors vous, c'est dans le domaine du bâtiment, heu, ça dépend le statut, qu'ont vos clients. Est-ce que vous savez un petit peu s'ils seront, en, micro-entreprise ou en autre entreprise? J'ai une EI et une micro. Alors du coup, Coala dans ces cas-là, il va pouvoir vous servir de plusieurs façons. Il va pouvoir vous servir pour vous personnellement, pour gérer votre propre entreprise, mais il va également, vous servir pour gérer l'entreprise, des clients que vous avez. Donc, pour, enregistrer leurs factures, faire leur compta et cetera. Vous allez pouvoir créer un compte, pour chacun de vos clients. Parce qu'en fait, si vous voulez, Koala ME, c'est pas un outil qui est fait, justement pour, pouvoir accueillir plusieurs micro-entreprises. C'est pas un outil de gestion de plusieurs entreprises pour des personnes qui seraient dans la même activité que vous. C'est vraiment pour les indépendants de manière individuelle. C'est pour ça que vous allez pouvoir vous en servir pour vous, mais aussi pour vos clients. Mais il faudra créer plusieurs comptes. Alors, est-ce que les devis et factures sont-elles personnalisables? Alors oui, justement, j'en ai parlé au tout début, Sébastien, je vous ai montré très rapidement, mais ça, je vous laisserai le faire vous-même. Vous avez plusieurs possibilités, vous avez plusieurs modèles de devis et de factures, vous avez des couleurs que vous pouvez changer, des images que vous pouvez mettre en fond, votre logo, etc. Ça se passe dans votre onglet Profil. Par contre, ça, c'est une fonctionnalité pro, donc avec la formule payante à 10 € par mois. En formule gratuite, vous n'avez qu'un seul modèle. Mais du coup, je vous laisserai tester en allant sur l'onglet Profil. Alors, je continue sur les fonctionnalités. Donc, j'étais dans les factures. Donc, comme je le disais tout à l'heure, votre facture, enfin votre devis, une fois que vous l'avez converti en facture, vous allez le retrouver dans cet onglet-là. Et maintenant qu'on a fait notre facture, donc la prochaine étape, c'est une fois que votre client vous a payé, vous allez marquer comme payé cette facture. Donc il y a bien cette distinction. C'est pour ça qu'on est obligé de faire cette deuxième étape, tout simplement parce qu'en micro-entreprise, on ne prend pas en compte le chiffre d'affaires d'une facture qui n'est pas encore payée. Donc, si vous avez fait une facture mais que votre client ne vous a pas payé, le chiffre d'affaires de cette facture ne rentre pas dans votre comptabilité. Donc, le fait de cliquer sur marquer comme payé, ça va engendrer derrière plusieurs automatisations. Donc déjà, au niveau de votre tableau de bord, vous allez avoir votre nouveau chiffre d'affaires qui va venir s'accumuler aux autres. Ensuite, au niveau du livre de compte que je vais vous montrer juste après, vous allez avoir une nouvelle recette qui va s'être enregistrée automatiquement. Et enfin, dans votre onglet déclaration, pareil, le chiffre d'affaires de la période en cours va être augmenté du montant de la facture que vous venez de marquer comme payé. Donc tout s'automatise en faisant juste ce clic. Donc là, je clique sur marquer comme payé. Donc attention, une fois que vous avez fait ça, vous ne pouvez plus modifier votre facture. Vous pouvez faire, donc la manière classique, un paiement complet ou un paiement partiel si votre client vous paye en plusieurs fois. Donc là, je vais opter pour le paiement complet. Je renseigne la date et le moyen de paiement. On va mettre par virement et on va dire que c'était aujourd'hui. Je marque comme payé et voilà. Ma facture est payée. Je le vois ici, j'ai le petit bouton en vert qui s'affiche comme quoi elle est payée. Je vais dans mon livre de compte et j'ai ma facture ici à Fabienne Durand d'un montant de 285 € qui s'est ajouté. Alors, petit rappel concernant le livre de compte. Donc, en micro-entreprise, l'obligation que vous avez, en plus de faire des factures sous certaines conditions, vous avez également l'obligation de tenir un livre de recettes. Donc, un livre de recettes, c'est un registre dans lequel vous allez renseigner tout le chiffre d'affaires que vous avez gagné. Mais il faut être hyper précis. Il faut noter vraiment chaque client, chaque chiffre d'affaires encaissé, quand est-ce que vous l'avez encaissé, à quoi ça correspond. Donc ça, c'est une obligation fiscale. Vous devez avoir un livre de recettes. Nous, sur Koala ME, on l'a appelé livre de compte parce qu'on regroupe les recettes, mais également les dépenses. Donc on vous permet, dans le livre de compte, de renseigner vos dépenses. Alors, il faut savoir que sous statut de micro-entreprise, on n'a aucune obligation de renseigner ses dépenses, donc ça reste facultatif. On ne vous demandera jamais de compte sur vos dépenses, donc
Malheureusement, du coup, vous ne pouvez rien décharger. Vous êtes, taxés entre guillemets avec les cotisations sociales uniquement sur le chiffre d'affaires, donc l'argent qui rentre. Mais on sait bien que le chiffre d'affaires ne correspond pas à ce que vous gagnez réellement puisqu'au final, bah, il y a toujours des dépenses, à droite à gauche pour pouvoir, gagner cet argent. Donc sur Qualeme, nous, on a décidé de mettre la possibilité de renseigner ses dépenses pour vraiment dans une optique de professionnalisation et de vision réelle sur la rentabilité de son entreprise. C'est pour ça qu'au niveau du tableau de bord, vous avez à la fois la trésorerie et à la fois le chiffre d'affaires. Donc 2 notions différentes. Donc là, je vais vous montrer, justement à quoi sert la synchronisation bancaire. Donc quand je vous disais que c'était pour gagner du temps, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, déjà, je suis sur mon livre de compte, donc classique, avec en vert mes recettes, donc mes rentrées d'argent, en orange mes dépenses. Et justement, pour pouvoir ajouter mes dépenses hyper simplement, sans avoir à prendre mes relevés de compte et à pointer un à un, je vais juste avoir à aller dans l'onglet banque qui est ici et qui là est le reflet de tout ce qui se passe sur le compte en banque que j'ai synchronisé. Donc je vais avoir vraiment toutes mes entrées d'argent et toutes mes sorties. À savoir que tout ce qui se passe dans l'onglet banque ne se renseigne pas automatiquement dans votre comptabilité. C'est vraiment à vous de faire la démarche et c'est à vous de choisir quelles notions, enfin quelles entrées et quelles sorties vous allez vouloir rattacher à l'activité de votre entreprise. Parce que si vous avez une dépense perso ou autre, vous ne la renseignez pas. Donc là, pareil, en vert, mes rentrées d'argent, en orange, mes sorties. Et concernant les sorties d'argent, donc ce que je trouve hyper pratique, donc ça, vous pouvez le faire un petit peu tous les jours ou une fois de temps en temps, une fois par semaine, une fois par mois. Vous avez juste à pointer quelles sont les dépenses qui sont liées à votre activité. Donc là, par exemple, on va se dire que sport d'hiver, c'était une dépense perso. Là, par exemple, rémunération dirigeant. Bon, après, c'est des appellations un peu bateau, c'est un compte test. Là, vous avez donc 593 euros. Moi, je dis que ça correspond à mon activité, donc je vais pouvoir injecter, associer cette dépense à mon livre de compte. Et l'objectif, c'est que ça se rentre dans ma comptabilité et qu'au niveau de mon tableau de bord, je puisse savoir également exactement combien j'ai gagné. Donc j'injecte, hop, je clique ici mon fournisseur, donc je vais mettre hop, je vais mettre que c'est mon prestataire. Alors, je vais pouvoir l'associer ou non à une référence du livre de compte, c'est absolument pas obligatoire. Moi, je vous conseille pas forcément de le faire, ça va plus vous emmêler qu'autre chose. Donc, le fait de l'associer à une référence du livre de compte, c'est si jamais vous aviez déjà renseigné cette dépense de manière manuelle, parce que vous pouvez le faire sans la synchronisation bancaire, je vais vous montrer après, mais là, pour le coup, c'est pas utile. J'ajoute à mon livre de compte, hop, la dépense a été ajoutée. Et donc, j'ai ici donc, ma dépense de 593 euros qui va s'être ajoutée à ma comptabilité. Alors, on m'avait dit qu'il y avait 2% pour Koala Alors, effectivement, Carole, donc c'est un système qui a changé sur Koala Donc, on a testé ce système de frais de gestion qui n'a pas été concluant. Donc, on est repassé sur notre ancien système d'abonnement avec système de gratuité pour une partie de l'application. C'est-à-dire comment vous avez vraiment la possibilité, si vous souhaitez tester, ou comme par exemple, je pense à Carole, oui, bah oui, Carole, c'est vous, qui m'aviez dit que vous aviez très peu d'activités, donc ça vous permet de pouvoir utiliser un outil professionnel gratuitement, et si vous en ressentez le besoin, de passer à la version supérieure. Alors Sébastien, je rebondis sur la question par rapport aux banques en ligne. Quelles sont les banques compatibles? Alors, il y a quasiment 120 banques compatibles, pardon. Donc, c'est les 120 banques les plus répandues. Donc, si vous êtes dans une banque à peu près classique, entre guillemets, vous la trouverez forcément. Donc, pareil, là, il faudra aller sur synchronisation dans votre profil et vous allez avoir la liste. Enfin, vous allez taper directement la banque dans laquelle vous êtes et on va vous dire directement si c'est compatible ou pas. Alors, normalement, faut-il pas dissocier un compte perso d'un pro? Alors, en micro-entreprise, vous n'avez pas d'obligation d'avoir un compte professionnel. Vous pouvez avoir un compte perso et un deuxième compte perso pour votre activité. Uniquement à partir de 5 000 euros de chiffre d'affaires, là, vous êtes vraiment obligé de dissocier deux comptes. Donc, votre compte perso et un deuxième compte pour votre activité, mais pas forcément un compte professionnel. Parce qu'un compte professionnel, c'est payant. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce type de compte. Un deuxième compte particulier,
Ça suffit amplement, en fonction de votre activité. Est-ce que ça va à peu près concernant le livre de compte? Donc avec la synchronisation bancaire, vous allez dans banque, vous synchronisez ce qui correspond à votre activité. Là, si jamais vous ne souhaitez pas synchroniser votre compte en banque, que vous voulez tout faire manuellement, donc tout ce qui concerne les recettes, si elles sont liées à une facture, bah, rien que le fait de marquer comme payer la facture, elle s'ajoute toute seule comme étant une recette, donc ça vous évite une étape. Ou si jamais, vous voulez l'ajouter manuellement, si par exemple vous n'avez pas fait de facture, vous pouvez ajouter une recette manuellement avec le petit bouton ici et pareil pour les dépenses. Donc c'est un petit peu plus long, mais ça se fait facilement. Est-ce que tout va bien pour cette partie? OK, super, merci Émilie, merci Sébastien. Du coup, je passe à la suite, je passe à la dernière étape, donc l'étape déclaration. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a 2 possibilités. Pardon. Soit vous faites partie des 3 régions test et vous avez le Connect auto-entrepreneur de l'URSSAF, soit vous ne faites pas partie et pour l'instant, faudra le faire manuellement. Je vais vous montrer les 2 façons de faire. Si vous ne faites pas partie des 3 régions test et qu'il faut le faire manuellement, c'est pas grave, vous allez voir que c'est quand même relativement simple et le fait d'utiliser Koala.me vous fait gagner quand même beaucoup de temps. Donc là, vous avez dans l'onglet déclaration, déjà en un coup d'œil, la vision sur toutes les déclarations que vous avez faites. Donc là, on est sur un profil test en période trimestrielle. Donc je sais en un coup d'œil combien j'ai fait de chiffre d'affaires par trimestre et combien de cotisations j'ai payé par trimestre également. Donc ça, c'est, je trouve déjà hyper pratique. Et également concernant les périodes qui sont, en cours, donc là, si vous êtes en trimestriel, la période en cours, c'est le troisième trimestre, de 2021, donc 1er juillet jusqu'au 30 septembre. J'ai déjà, la vision sur combien de chiffre d'affaires j'ai fait et sur combien de cotisations je vais devoir être amenée à payer. Donc au moins, ça permet de m'y préparer. Ensuite, quand c'est le moment de déclarer, donc là, en ce moment, il faut déclarer avant le 30 juillet la période du deuxième trimestre de 2021 ou alors du mois de juin si vous êtes en mensuel. Donc là, j'ai l'indication déjà que cette déclaration, elle est en cours. Donc ça veut dire qu'il faut que je m'en occupe. Donc du 1er avril au 30 juin, pardon, je sais que j'ai fait 1003 euros de chiffre d'affaires. Je peux cliquer dessus pour avoir un petit peu plus de détails. Donc là, en l'occurrence, c'est un profil en multi-activité, donc avec une activité libérale et une activité commerciale. Je vois vraiment le détail du chiffre d'affaires que j'ai fait. Donc ça se renseigne tout seul, hein. Ça, c'est vraiment en fonction, des factures que vous avez faites et des recettes que vous renseignez dans votre livre de compte. Vous n'avez rien à faire pour cette partie-là, ça se renseigne tout seul. Donc je sais exactement combien de chiffre d'affaires j'ai fait, et sur quelle activité en plus, donc ça c'est pratique si je suis en multi-activité. Le montant le taux pardon, des cotisations à payer par rapport à ce chiffre d'affaires-là, donc ça me permet de savoir combien de cotisations je dois payer. Une fois que c'est fait, je vais sur le site auto-entrepreneur URSSAF tout simplement. Je recopie tout bêtement ce qui est noté ici, donc au moins j'ai pas besoin de tout recalculer. Je valide et une fois que c'est fait, histoire de ne plus avoir la notification comme quoi c'est en cours, je clique sur marquer comme payé et comme ça au moins, je sais que je l'ai fait, je suis tranquille et Koala.me ne va pas m'envoyer de notification pour me prévenir que mes déclarations sont à faire. Ensuite, si vous faites partie des 3 régions test ou alors quand, ce sera déployé à l'échelle nationale, donc je pense d'ici la rentrée, vous pourrez directement, aller donc comme je viens de faire ici, sur la déclaration qui est en cours de paiement, donc qui est à déclarer maintenant et toutes les informations seront envoyées à l'URSSAF. Ensuite, l'URSSAF, eux, se chargeront de vous prélever le montant des cotisations, donc par prélèvement bancaire, donc ça se fait, de manière classique, c'est pas nous qui encaissons l'argent, ça reste vraiment en lien avec l'URSSAF, mais ça vous supprime l'étape de devoir aller vous rendre sur le site auto-entrepreneur URSSAF, de recopier les informations, de valider, etc. Là, vous le faites sur Koala.me, comme ça, vous pouvez vraiment gérer l'intégralité de votre comptabilité sur cet outil. Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que vous avez des questions? J'ai fait le tour de tout ce que vous voyez, donc ça vous permet d'avoir une vision globale. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités parce que sinon ce serait beaucoup trop long et j'ai envie aussi que vous découvriez vous-même, que vous ayez la curiosité de découvrir un petit peu vous-même. Par exemple, le fichier client, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est relativement simple et vous avez la possibilité d'avoir un vrai suivi de vos clients avec le montant que vos clients ont payé, combien ils vous doivent encore. Donc ça vous permet de gérer au mieux votre relation avec vos clients. Vous pouvez leur envoyer des mails, etc.
Donc voilà, vous avez vraiment, l'intégralité de votre compta. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous, j'espère que c'est pas trop compliqué. Je pense à Carole, qui avait peur que ce soit trop compliqué, un outil comme celui-ci. D'ailleurs, si vous avez la moindre question ou vous avez besoin d'un coup de main ou que vous rencontrez une difficulté, vous avez une petite bulle ici, de chat sur laquelle vous pouvez communiquer avec nous en direct. Donc ça, c'est hyper pratique. Vous avez une question, hop, vous nous envoyez un message, vous écrivez. Comme vous voyez, on répond en moins de 30 minutes, donc vous restez connectés et puis on va discuter avec vous et on va vous guider pas à pas si, s'il y a besoin. Donc l'objectif, c'est vraiment que vous soyez jamais seul et que vous puissiez tout faire de manière simple et sereinement. Parce que là, par exemple, si malheureusement vous avez un contrôle ou autre, vous n'avez pas besoin d'aller sur votre fichier, sur votre PC qui aurait pu être perdu ou le PC qui est tombé en panne ou autre. Là, c'est sauvegardé sur un cloud. Donc, c'est-à-dire que peu importe sur quelle plateforme vous vous connectez, vous retrouverez toujours vos informations. Vous avez juste à vous connecter à votre profil et vous avez vraiment l'intégralité de ce que vous faites, vos factures, votre livre de compte, etc. Émilie, je l'ai fait en même temps. Pour le moment, je trouve ça clair et pratique. Ah, super, Émilie, ça fait plaisir. Carole, je suis déclarée depuis le 1er juin sans rien à facturer. Que faire? Alors, 1er juin sans rien à facturer. Alors, si vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires, du coup, pour le moment, vous n'avez rien à faire puisque vous êtes déclaré depuis le 1er juin. Si votre question, c'est aussi concernant les déclarations à faire à l'URSSAF, donc, elle est à faire 90 jours après la création de votre entreprise. De toute façon, si vous vous connectez sur votre site auto-entrepreneur URSSAF, je ne sais pas si vous avez créé un compte, mais c'est indispensable. Il faut absolument que vous créez un compte auto-entrepreneur URSSAF. Hein, donc, c'est sur ce site, tout simplement. Donc, le site officiel de l'URSSAF, il faut que vous créez un compte. Une fois que vous êtes dessus, vous avez une déclaration à régulariser. Donc, au moins, vous saurez quand c'est le moment, si jamais vous avez peur de vous tromper. On vous avertira. Mais pendant 90 jours, vous n'avez rien à faire de toute façon. Ensuite, quand ça va reprendre un rythme classique de déclaration, même si vous ne faites pas de facture, que vous n'avez pas de chiffre d'affaires, attention, pensez bien quand même à déclarer. Vous déclarez zéro, mais vous déclarez quand même. Vous ne paierez rien, mais il faut quand même le déclarer, sinon vous allez avoir des pénalités de retard. Ça, il faut faire attention. Ce serait dommage de payer quelque chose alors que normalement c'est gratuit quand on fait rien. Alors Sébastien, pouvons-nous ajouter la mention sur la facture, la mention éligible au crédit d'impôt? Oui, alors après ça, moi je vous conseille de l'ajouter. Onglet conditions ou commentaires, c'est vous qui voyez. Donc ça, vous pouvez le faire au cas par cas sur chaque facture, ou alors vous pouvez le faire dans votre profil, vous personnalisez au niveau, je vais vous montrer, au niveau de votre profil, vous personnalisez les conditions et les commentaires pour que ça apparaisse par défaut. Donc ça veut dire à chaque devis, à chaque facture que vous ferez, ça s'affichera et du coup vous pouvez le renseigner. Donc c'est dans personnalisation. Donc là, c'est ici, d'ailleurs, vous demandez tout à l'heure, Sébastien, pour personnaliser les devis, les factures, ça se passe ici. Et là, par exemple, vous pouvez mettre, comme vous disiez, éligible. Est-ce que au moins, enfin moi j'ai une question du coup, est-ce que ça vous donne envie d'utiliser Koala ME? Ah, super, Émilie. Cela motive. Ça, c'est trop bien. Quand j'entends ça, ça me donne le sourire parce que justement, je sais ce que c'est quand on est un peu perdu et qu'on ne sait pas trop où mettre les pieds et quand on trouve quelque chose qui nous rassure et qui nous fait nous dire c'est bon, je vais être tranquille, je vais faire ça sereinement. Ça donne même envie de faire des factures. On se dit allez, maintenant, il faut qu'il y ait les clients. J'ai envie j'ai envie d'utiliser l'outil. Donc ça, c'est top. Et vous, Carole, est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Je vais tester. Ok, super. Bah, écoutez, je vous invite à tester. Vous pouvez me faire votre retour par le chat, donc la petite bulle bleue que je vous ai montrée. N'hésitez surtout pas, au contraire, on est très friand des retours. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre participation, je vous remercie pour votre temps. Je reste à disposition s'il y a besoin. Vraiment, merci beaucoup pour cette présentation et votre temps. Avec plaisir, Sébastien. Merci à vous surtout. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.